C'est Vapo. Je vous fais aujourd'hui une revue, comme vous pouvez le voir, sur l'Aga TD. Je vais essayer de bouger le moins possible le bureau parce que c'est franchement pénible, je sais pas pourquoi. Ça fait que de sauter. Voilà, est-ce que ça va se calmer? J'espère que oui. De toute façon, la nouvelle caméra, ça y est, c'est parti, est en commande. Et on va enfin pouvoir faire du bon boulot. L'Aga TD, voilà, il se présente dans son petit emballage comme ça. Donc on a l'Aga TD ici, on a le kit de survie qui comprend donc du mèche, du cantal, 3 joints toriques dont 2 noirs et un rouge, un petit joint torique noir, un joint cylindrique ici, on a une rondelle supplémentaire, un écrou supplémentaire et une vis. Voilà. La bête en soi. Hop. Alors j'enlève tout ça de façon à ce qu'on soit bien à l'aise. Donc voilà la bête en soi. Donc hop. On a bien marqué. Hop. UD. Aga TD. Je suis désolé, c'est très merdique la qualité d'image. C'est vraiment très chiant. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Pour cette vidéo, je ne sais pas ce qu'elle a ma caméra aujourd'hui, elle ne veut pas travailler. On a donc le caps supérieur qui se défait. Alors c'est un petit peu raide au départ. C'est ce que j'ai constaté quand ils sont neufs. Les joints accrochent beaucoup. Et au final, on a des fois un petit peu de mal à les enlever. Donc attendez-vous à ce que ce soit un petit peu raide, ne forcez pas. Vous faites des petits mouvements de droite-gauche et ça devrait partir. Sur le caps, on a 4 trous qui sont environ percés de tailles différentes. Donc il y a 2 trous de la même taille et 2 petits trous. Ça permet de positionner ces trous là devant la petite rigole ici. Hop, je vais la mettre comme ça, on va mieux voir. Vous voyez ici il y a une encoche sur la base, ici et ici. Donc ça permet de soit régler un débit d'air assez serré ou assez aérien. Personnellement, moi encore une fois, j'ai agrandi un des 2 trous les plus grands parce que pour moi, je préfère. Sur la base, on peut constater quoi? On peut constater qu'il y a 2 trous pré-percés qui sont à 3,5 mm de diamètre. On a une vis ici et une vis ici qui seront faits pour mettre votre pôle négatif. Et on a ensuite, bien évidemment ici, le centre qui vous permettra d'ajuster vos pôles positifs, puisque je vous rappelle que cet atomiseur permet non seulement de faire un single coil, mais aussi de faire un double coil, ou un dual coil, comme on veut. Ici, on aura la vis qui servira pour le remplissage du tank qui lui contient 1,8 ml de liquide. On va continuer à le démonter. Donc seulement 2 vis pour le pôle positif, ce qui est quand même assez pratique parce qu'avant c'est vrai que l'Aga T2 en possède 3, c'est pas toujours ce qu'il y a le plus évident. Donc là avec cette technique là d'avoir les 2 seulement vis, 2 petites vis comme ça, c'est vraiment bien. On dévisse la base. On fait toujours attention aux joints ici au centre, de ne pas trop l'abîmer. Hop, on enlève. À l'intérieur, on se retrouve avec le joint torique rouge. Voilà. Attention quand vous enlevez votre tank, les 3/4 du temps, le joint torique rouge de la base inférieure reste collé sur le tank. Et si vous ne faites pas gaffe, eh bien en se décollant, vous risquez de le perdre. Donc attention. On défait la partie interne, donc le tube intérieur. Et enfin, on enlève la tige qui sert de pôle positif. Et aussi de contacteur, puisque c'est ça qui vient en contact avec votre mode. Voilà, je suis désolé pour les flous, hein, c'est vraiment pourri. Est-ce que vous entendez dehors? C'est mon voisin qui est en train de faire du jardinage. On remonte le tout. Tac. On
y va tout doucement. On remet donc. Alors le mieux ce serait presque d'enlever ça, de le remettre à la main. Voilà. Et de revenir repositionner le tank derrière. Sans oublier de mettre le tube central. Bon, le mieux c'est de mettre le tube central avant, hein, bien évidemment. Pas faire comme moi les choses trop rapides et à l'envers. Voilà. On repositionne le caps supérieur, la base, et non pas le caps, la base. On vient remettre la grosse vis, le gros écrou en premier. Voilà. Sans trop serrer parce que sinon on écrase le joint, ça sert à rien. Et enfin on vient positionner cette vis. Étant donné que je me suis très mal organisé pour faire ce montage, je vais vous montrer le mien de façon à ce que vous puissiez voir le montage. Hop. Voilà. Donc le montage, comment il se procède? Eh ben c'est pas plus compliqué qu'un agaté. Il suffit juste de mettre d'un côté dans un trou votre montage avec le câble ou le mesh comme vous le souhaitez et de venir faire une connexion ici au pôle négatif et de le mettre ici donc au centre pour le pôle positif et de faire de la même façon pour l'autre coil si vous souhaitez faire un dual coil. C'est pas plus compliqué, il n'y a rien de sorcier. Personnellement, moi je n'ai pas mis la vis au départ pour pouvoir amorcer correctement. Et du coup, je vais vous faire voir comment ça va. Et sincèrement, ça va pas mal du tout. Très sincèrement, ça va pas mal du tout. Voilà. Alors je suis en 100% VG, donc il faut un petit peu de temps de chauffe pour mon liquide, bien évidemment, de mon côté. Mais vous pouvez voir déjà que ça... Voilà, je suis en non-stop, j'appuie en non-stop et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de point rouge, il n'y a rien. Je suis avec un Cantal en 0,30. Donc après les coils, vous voyez un peu comment ça se passe, hein, comment on procède pour faire un coil maintenant. On est là avec de la mèche acier en 2,5 mm de diamètre et de la gaine fibre de verre en 2,5 mm aussi, ça pose aucun problème. Vous pouvez aussi faire le montage avec l'éco-wool, ça pose pas de problème non plus. Voilà. Donc un montage très simple et je vous promets que ça envoie du pâté. Alors comme je vous disais, moi vous voyez, j'ai agrandi le trou ici. Hop. Je l'ai agrandi à 2,5 mm. Alors ça c'est un choix. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. C'est vraiment personnel. Moi ce que je vois c'est que quand je mets en fait mon trou en face la régole qui est ici, eh bien j'ai un afflux d'air très important. Et donc pour moi c'est ce que je recherche. On se retrouve face à face pour que je vous fasse voir comment ça va en direct. A tout de suite. Allez, nous revoici de nouveau ensemble pour vous faire voir l'Agaté D, comment ça va avec un dual coil monté dessus. Je vous ai donc fait voir dans un premier temps comment il était constitué. Je vous ai pas fait voir le montage effectivement, mais comme je vous disais, c'est exactement la même chose que pour un Agaté 2. Sauf qu'on double si on le souhaite ou on double pas. Ça c'est un choix. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vous rappelle hein, que je suis en 100% VG. Donc forcément on a un volume de vapeur très important. Mais en 50-50 je l'ai testé aussi. Et ça marche très bien. Ça marche très bien.
Il diffuse un peu de chaleur en dual coil, donc c'est vrai que ça chauffe un tout petit peu. Ce serait peut-être un inconvénient. Sorti de là, après, il faut faire aussi attention au début quand on amorce, surtout avec le montage câble. Il peut s'avérer qu'il y ait des micro-fuites par les petits trous. C'est dû à la condensation, je pense, plus du fait que ce soit en 100% VG que du fait de liquide, puisque c'est pas forcément très gras, mais c'est vrai que ça suinte un petit peu de temps en temps. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, sorti de là, on a quand même un Atto qui est performant, qui a été amélioré. Est-ce que ce sera le suivant de la GAT-T2? Je pense pas. Je pense plus qu'on va le classer dans une nouveauté de chez Yud, mais qui ne prendra pas la place, à mon sens, de la GAT-T2. Ce sont deux objets différents sur lesquels on peut faire des montages qui sont presque identiques. Mais voilà, étant donné qu'en plus on ne peut pas boucher un des deux trous si on fait un single coil, donc forcément c'est pas vraiment le remplaçant de la GAT avec une amélioration. C'est vraiment un nouveau jouet de chez Yud. Moi je vous dis à bientôt. Et bonne vape. Allez, ciao.